Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va pouvoir parler un petit peu plus marketing, on va reprendre un petit peu tous les sujets marketing et on va parler taux de clic aujourd'hui. Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que certaines personnes ont du mal à comprendre, donc je vais réexpliquer un petit peu ça, qu'est-ce que c'est déjà, à quoi ça sert, comment s'en servir pour améliorer du coup ses résultats publicitaires, améliorer du coup ses profits et c'est tout ce qu'on veut au final, tu vois. Donc, taux de clic c'est quoi? En gros c'est sur le nombre de personnes qui vont voir ta publication, combien il y en a qui cliquent. Un taux de clic c'est le rapport entre les deux. C'est-à-dire que si tu as 100 personnes qui voient et tu as une personne qui clique, tu as un taux de clic de 1%. Ok, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% en fonction du truc. Après, tu as bon, tu as mauvais. En fonction des niches, ça va différer en fonction des niches, en fonction du marché, en fonction de la compétition qu'il y a, etc., du nombre de pubs qu'il y a sur le marché, etc. Tu vas pouvoir avoir un meilleur taux de clic ou un moins bon taux de clic, ça va vraiment dépendre. Mais en moyenne, tu vas pouvoir voir du 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6% de taux de clic. Au-delà, ça commence à être super balèze, surtout si c'est du trafic froid. Et en dessous, par contre, en dessous de 1%, c'est pas bon. Ok, encore une fois, ça va dépendre des niches, ça dépend du marché. Après, c'est du cas par cas, mais là, on parle en règle générale. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as un bon taux de clic, ça veut dire que ton produit, tu as mis le bon produit devant les bonnes personnes. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que le produit est bon, ou que l'offre est bonne, ou que le ciblage est suffisamment bon, même si l'offre est pas top. Ça veut dire que si le ciblage est super bon, ça peut quand même matcher, tu vois. Peu importe. Mais ça, c'est si c'est bon. Maintenant, c'est si c'est mauvais. Là, ça devient intéressant. Si c'est mauvais, ça veut dire quoi? Ça veut dire trois choses possiblement. Ça veut dire 1, que ton produit intéresse pas l'audience, ok. 2, que ton ciblage n'est pas bon, possiblement, c'est une deuxième option. Ou 3, que ton ciblage est bon, mais que l'offre est pas suffisamment bonne pour que les gens cliquent. Ok. Et si les gens cliquent pas, ça veut dire que tu vas dépenser plus d'argent pour avoir des visiteurs sur ton site. Si tu as plus d'argent qui rentre dans la pub pour avoir des visiteurs, voilà, ça va te coûter plus cher d'avoir des achats, tu as compris le délire. Donc en gros, comment faire maintenant pour optimiser ça? Plusieurs options. Déjà, il va falloir tester. Dans tous les cas, il va falloir tester. Il va falloir voir si 1, c'est une question de produit, si 2, c'est une question d'audience, ou si 3, c'est une question d'offre. Okay. Comment tu fais pour tester ça? Tu vas pouvoir dupliquer tes campagnes et pouvoir changer l'audience, le ciblage. Okay. Donc si tu changes ton ciblage et que tu vois une amélioration du taux de clic, tu sais que c'était un problème de ciblage. Il y a d'autres trucs qui peuvent te dire aussi si c'est des problèmes de ciblage ou pas, du genre le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre d'engagements sur la publication. Tu sais que si tu n'as pas d'engagement, c'est sûrement un problème de ciblage. Après, peut-être que ton produit est pourri aussi, hein, on sait jamais, mais ça sera surtout un problème de ciblage. Okay. Deuxièmement, tu peux changer ton offre, donc c'est-à-dire que tu peux dupliquer le post que les gens vont voir, si tu veux, et en fonction de ça, tester plusieurs offres différentes et voir du coup quelle offre va mieux fonctionner qu'une autre. Donc ça, c'est une autre option. Et troisième, du coup, si c'est un problème de produit finalement, parce qu'il me semble que j'en étais là, le problème de produit, du coup, c'est là, t'as pas trop grand chose à faire. C'est pour ça que du coup, je travaillerai plus sur l'offre qu'autre chose. Sinon, surtout si tu fais le dropshipping, bah change de produit. Hein. Si jamais ça marche pas, change de produit. Mais par contre, si c'est vraiment un produit que tu veux mettre en avant, que tu veux, c'est ton produit, quoi. Soit il va falloir revoir comment tu le mets en place, c'est-à-dire la valeur perçue du truc, c'est-à-dire comment tu vas changer peut-être le visuel, donc changer les photos, changer les vidéos du truc, peut-être tester d'autres vidéos du produit, tout simplement, ok. Mais voilà, en général, ça sera rarement le produit si tu as bien fait tes recherches, si tu sais que c'est un bon produit, ça sera rarement ça, c'est plus du coup l'offre et le ciblage. Donc travaille bien là-dessus, ton taux de clic va augmenter, si ton taux de clic augmente, tes profits augmentent aussi. Ok, donc voilà, courte vidéo aujourd'hui, c'était juste pour parler du taux de clic, te donner une petite définition rapidos, te montrer à quel point ça peut grave être utile, parce que si on fait 2-3 maths, tu vas vite te rendre compte que, exemple, rapidos, disons que tu mets 100 € en pub, ok, et sur ces 100 € en pub, t'as, je sais pas, 1000 clics, on dit des conneries, ok. T'as 1000 clics parce que t'as un taux de clic à 1%, disons, ok, t'as un taux de clic à 1%, du coup t'as 1000 clics, et avec tes 1000 clics, tu transformes ça en 10 achats, ok, super. Là, regarde, si tu changes ta publication ou ton ciblage ou si tu améliores ton offre et tout, on change rien d'autre à part ça. Et donc, du coup, tu dépenses les 100 mêmes euros en pub. Mais du coup, au lieu d'avoir 1% en click-through rate, ça s'appelle, donc le taux de clic, au lieu d'avoir 1%, tu vas avoir 3%, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 1000 clics, tu auras 3000 clics, ça passe à 30 ventes, tu as mis exactement le même argent en pub, mais au lieu de 10 ventes, tu es passé à 30 parce que ton taux de clic a augmenté. Donc pour te donner une idée d'à quel point c'est important, du coup, de bien travailler ton offre et bien travailler la valeur perçue du truc et évidemment l'audience. Tu vas montrer le bon produit devant la bonne personne, le b.a.-ba du marketing. Bref, j'espère que tu as compris un petit peu le délire, j'espère que ça a pu t'éclairer. En attendant, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme ça. Mets les notifs aussi, tu sais, pour avoir la notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et on se retrouve du coup dans les prochaines. Ciao, ciao tout le monde. And I can't take it anymore. Oh, sometimes I get scared to lose. I just can't do it alone. So don't dare cut me loose. Dare cut me loose. Dare cut me loose.
loose.